Bonsoir chers abonnés, soyez salués vraiment. On va aborder un tout petit sujet encore ce soir. Il faut écouter jusqu'à la fin. Tu pourras te situer ou bien ça va vraiment beaucoup te donner quelques conseils. Comme je le dis, j'essaie de mieux faire. Mais cela ne veut pas dire que je suis le meilleur ou bien je suis le mieux placé. Voilà. Mais écoute la vidéo jusqu'à la fin, tu seras vraiment satisfait. Voilà. En fait, je vais vraiment parler de manière franche à nos parents ou bien à nos aînés d'école, aînés, que ce soit dans la famille. En tout cas, je vais toucher les deux familles, c'est-à-dire famille au niveau de la formation et famille où est-ce que tu es né. Voilà, nous allons parler de ça. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment très mal quand souvent il y a des choses qui se passent. J'ai vraiment très mal. Alors que ce qui est bizarre, c'est que quand nous allons nous asseoir et parler, nous allons tous dire ouais, que la Côte d'Ivoire avance, que l'Afrique avance. Mais je vous dis clair et net que l'Afrique ne peut pas avancer et la Côte d'Ivoire, non. C'est-à-dire on fera semblant. Voilà, des partis. Mais on n'ira jamais à quelque part. Vous voyez un peu, on n'ira jamais à quelque part. Pourquoi? Parce que pour un développement, il nous faut des acteurs de développement. Et ces acteurs-là, ça part de quoi? D'abord, il y a la création d'emplois. Mais pour créer l'emploi, tout part déjà de la formation. Et puis, il y a la bonne information aussi qu'il faut, comment on appelle, il faut avoir à la base. Voilà, il y a tous ces trucs-là, ces paramètres-là qu'il faut avoir. Voilà. Donc, mais le problème qui est sur le terrain, c'est que on a l'impression qu'on nous cache l'information. Vous voyez un peu, en Afrique, on nous cache la vraie information. L'information en Afrique, elle est bien voilée. Vous voyez un peu. Et si vous avez remarqué, nous avons hérité depuis longtemps de nos parents, de nos aïeux. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que pour un parent, je prends, comment on appelle, je raconte une petite histoire où, c'est-à-dire avant, par exemple, pour nos parents qui avaient des médicaments puissants qui pouvaient faire du mal ou faire du bien, voilà, aux gens. Vous voyez un peu. Ce parent-là, il peut mourir avec ce médicament sans montrer à un de ses enfants. Jamais, il ne va pas le faire. Vous voyez un peu. Et ça, c'est resté dans l'Africain. Alors que nous voulons un développement. Pendant que nos parents faisaient ça, ils étaient dans les campements, ils dormaient dans les cases. Ils voilaient les informations, ce qui pouvait peut-être nous lancer sur un plan. Aujourd'hui, les Blancs font des avions, des bateaux. Est-ce que vous savez c'est de quelle sorcellerie c'est sorti? Non. On ne sait pas. L'Afrique va avancer. Alors que les informations sont voilées. Même auprès de nous. Nos formateurs nous font des informations. Ça, c'est clair. C'est ce qui est remarqué. Vous voyez que quand tu fais une formation et que tu sors après ta formation, même il ne serait-ce que pour avoir un stage. Tu peux même appeler un de tes formateurs ou bien un professeur, si je peux le dire ainsi, et il peut te dire pour faire un stage qui normalement est censé être rémunéré, il te faut payer telle somme d'argent, remplir telle fiche. Sans oublier que normalement, il y a au moins il y a une prime de transport qui est réservée. Vous voyez un peu. Que normalement, tu dois prendre pour au moins faire des va-et-vient au boulot et revenir à la maison. Mais ça, ils vont prendre ça. En plus, te prendre de l'argent encore. Vous voyez un peu. Et ça, c'est vrai. C'est devenu entreprise de certaines personnes. Quand c'est tant de stages comme ça, c'est comme ça que les gens recrutent des gens, font passer les papiers, parce qu'il y a des gens même qui payent pour en retour ne rien avoir. Moi j'ai été vidé, c'est pourquoi je suis en train de parler. Moi je n'ai pas donné mon argent. Mais j'ai appelé un de mes formateurs que je l'ai bien admiré, que je causais bien avec lui. Après la formation, je l'appelle, il me dit 60 000 pour aller faire le stage. Et ça, mon transport ne sera pas payé. Mais c'est quoi ça? Alors que nous voulons vraiment que l'Afrique avance. Quand vous voyez les Européens, les Chinois, ceux qui viennent là, je vous dis qu'en réalité, c'est quand tu n'as jamais été sur un chantier ou bien sur un terrain, un lieu de travail avec ces personnes-là que souvent ils peuvent avoir de l'influence sur toi. Ce ne sont pas des gens qui sont extraordinaires. Il y en a qui ne connaissent rien, absolument rien.
Vous voyez un peu. Mais ils sont épaulés par les ingénieurs chinois qui sont sur les chantiers. On les dirige. Vous voyez un peu. Tu vas sur un chantier ou peut-être que tu es peut-être un contrôleur comme ça. Vous voyez un peu. Tu arrives. Celui-même qui est en train de passer dans le sable là, souvent il est mieux que payé que toi. Et oui, il est mieux payé que toi. Parce que cette personne-là, ce Chinois là, en retour de tout ça, il va payer des trucs, des taxes dans son pays. Il paye loyer là-bas. Tout revient aussi à la caisse de l'État. Donc il faut bien le payer pour que la chose puisse rentrer aussi dans la caisse de l'État. Ça fait développer son pays. Et ensuite vient, comment on appelle, le continent, comment on appelle, asiatique. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ces choses-là. Mais nous, chez nous, ce n'est pas le cas. En Afrique, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nos tontons, ils sont là, souvent ils sont directeurs de sociétés. Vous voyez, les tontons là, moi je vais vous dire la vérité. C'est ce qui fait que souvent tu es sous-DG, tu restes sous-DG. Quand tu meurs, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et souvent, même quand il meurt, même, tu sais même pas, enfant même est devenu quoi, il a fait quoi. Tu ne vois rien, même construire, il y a des problèmes. Parce que vous refusez d'aider les gens. Vous refusez d'ouvrir l'information aux autres. Même quand il y a un concours qui est ouvert à quelque part, qu'on pouvait bien aider quelqu'un. Je ne dis pas forcément de ta famille, mais au moins quelqu'un à avoir accès. Non, ils ne vont pas le faire. Sous prétexte que peut-être s'il va, il sera plus fort que moi, ou bien ils vont le nommer pour me laisser. Mais tu dis rien. Tu dis rien. C'est maintenant que tu es en train de mettre en retard l'Afrique dont tu parles. Non, notre pays ou bien notre Afrique va avancer. L'Afrique ne va pas avancer. Toutes ces choses que vous faites là, ça ne peut pas faire avancer quelque chose. On voit un peu. Je me rappelle très bien, comment on appelle, je ne vais pas dire le nom de la ville, ni comment est-ce que... Parce que si je dis ça, ce monsieur va se reconnaître. C'est un de mes tontons, il va bien se reconnaître puisque il me suit un peu de temps en temps. Vous voyez un peu. Il m'appelle. Bon, moi je l'appelle pour dire: ah tonton, moi j'ai des problèmes, je ne travaille pas, j'ai fini ma formation, j'ai cherché un petit coin pour vraiment me dépanner un peu. Il était dans une grande société où il ne serait-ce qu'aller et puis faire les inventaires des marchandises et puis être payé la journée peut-être 2500 voire même 5000. Moi j'avais besoin que ça parce que j'avais déposé les dossiers. Je n'avais besoin que ça. Pour au moins manger, pour faire quoi que pareil, mais j'étais déjà dans mon coin, j'ai loué ma maison, j'avais vraiment besoin de ça. Je m'en vais le voir, il m'invite le lendemain dans son bureau. Il ne sait pas peut-être que c'est quoi aller faire constat de son bureau. Je regarde gauche, je vois, c'est tout est joli. Mais je vous jure que c'était un samedi, à midi, il devait finir et descendre. Le monsieur m'a laissé dans son bureau et puis sorti de son bureau. Le monsieur m'a laissé dans son bureau. Sous prétexte qu'il m'a oublié. Vous comprenez un peu les choses. C'était un vigile qui fermait les portes des bureaux et il est rentré, il m'a vu, il me dit: mais mon petit, tu fais quoi ici? Ils vont fermer tous les magasins pour te laisser ici. Mais il a été choqué. Mais avec ça, vous voulez parler de développement. On va où? Et c'est comme ça, c'est pas à moi seul. Il y en a qui ont donné les documents, les CV à leurs tontons ou bien à leurs aînés d'école. Et ils ont mis ça dans le placard. Ils ont eu même des opportunités. Souvent, ils les appellent pour proposer de l'argent. Donc, vous ne serez pas célèbre tant que vous n'aidez pas les gens. C'est quand vous aidez, vous donnez gratuitement, même le plus démuni se promène avec votre nom. C'est comme ça que ton nom sera retenti, soit au Burkina, il y a un certain monsieur X, en tout cas le monsieur est généreux, il est comme si c'est grâce à lui je suis venu ici. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un d'autre là-bas qui va lui dire: oui, effectivement, c'est ce monsieur qui a fait que je suis venu ici, soit qu'on appelle en Allemagne, ainsi de suite, et que tu seras célèbre. Parce que c'est que toi-même, ce que tu as fait, et que toi-même tu ne sais pas que tu as fait grande chose, ton nom est en train d'être chanté à quelque part. Et peut-être grâce à ça, à quoi tu t'attends même pas là. Un jour ils vont t'appeler, peut-être que toi-même, tous ces biens que tu étais en train de faire, tu n'avais jamais même voyagé. Mais grâce à ces enfants-là, tu peux être en voyage un jour et même passer le meilleur moment de ta vie avant ta mort. Ça c'est possible. C'est possible, pourquoi pas? Mais nos aînés d'école, formateurs et tous, ils refusent de nous aider, ils refusent d'aider nos petits frères, ils refusent de nous aider tous. Et ça, c'est un constat vraiment, c'est malheureux. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est que l'Afrique ne peut pas avancer sans ça. La Côte d'Ivoire ne va jamais avancer sans ces gens d'études, sans ces aides, vous voyez un peu, sans former ces petits, vous voyez un peu.
Et ces tonton-là, souvent, mais ils sont dans les entreprises. Parce que quand les gens, souvent dans les entreprises, se retrouvent qu'ils travaillent avec les blancs. Vous voyez, non, les blancs là, les Européens, les trucs, les gars, ils sont très intelligents. Quand ils voient qu'il y a un noir qui est très puissant, qui est intelligent là, vous voyez, il est encadré par les blancs. C'est pas pour rien. Le noir, il s'est dit qu'il gouverne les blancs, donc il est trop fort. Il n'est pas fort. Ils sont en train d'utiliser, ils sont en train d'épuiser ta connaissance. Une fois qu'ils finissent d'épuiser ta connaissance, un jour on te jette. Ou bien on te met les pressions, ou tu peux piquer une crise même, et puis tu meurs, parce qu'ils savent qu'il y a ton remplaçant. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, là, il faut aussi, comment on appelle, il faut avoir... Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et quand c'est comme ça, ça ne va pas tarder. Peut-être que tu vas mourir, tu vas piquer une crise, tu vas mourir. Il y a déjà ton remplaçant. Donc ils n'ont rien à perdre. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors que si pendant ce temps, tu avais pris le temps peut-être que d'introduire un de tes proches, un de tes petits, le pauler de temps en temps, le combler pour ne pas qu'on puisse voir le vide qui est en lui, peut-être le manque de connaissances, le niveau qui lui manque. À un moment donné, à ton absence, ce petit-là peut te remplacer. Ça, c'est clair. Mais non, nos parents, eux, n'aiment pas ça. Pourquoi toi, tu n'as pas de le remplacer? Ils vont dire non, c'est plus monsieur. En tout cas, le petit, là, il est devenu puissant encore. Hein. Oui, peut-être que dans le village, il est le deuxième cadre. Ça lui fait mal. Mais ce que tu oublies, c'est que toi, tu es le seul cadre du village. Tu fais quoi? Tu fais rien. Tu fous rien dans le village. Même pas pour ta commune. Tu peux rien faire. Parce que tu es seul. Parce que tu as refusé d'aider. Parce que tu as refusé d'aider, même ne serait-ce que former quelqu'un. Pas forcément de l'argent, mais au moins la connaissance que tu as là. Tu peux partager. C'est possible. Tu peux partager. Mais comme j'étais en train de le dire, c'est-à-dire, pour une histoire de stage seulement, tu vas payer. C'est devenu entreprise des gens. C'est devenu entreprise des gens. Rien que faire signer les étudiants après stage. Peut-être que l'État n'est pas au courant. Peut-être que l'État n'est pas au courant. Si on crie un peu, peut-être qu'ils sauront ce qui se passe sur le terrain. Mais moi j'ai mal parce que pour quelqu'un qui vient de finir ses études, bien sa formation, qui est à la quête de quelque chose, moins l'argent de sa galette, hein, c'est difficile. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour nous, pour certaines personnes comme nous, c'est difficile. Quand c'est fini, pour t'insérer, c'est très difficile. Maintenant, les gens utilisent ça pour nous arnaquer. Et ça, moi, je ne suis pas du tout content de ça. Vous voulez que la Côte d'Ivoire avance, soyez honnêtes, formez vos petits, vos enfants, formez vos proches. Vous voulez que l'Afrique avance, formez les Africains. Et ne cachez pas la vraie information. Donnez la vraie information aux gens. Là où se trouve soit le bonheur, il faut dire clairement. Ça va nous aider. Donc vraiment, nos tontons, nos tantes qui vous amusez peut-être que à faire de la méchanceté. Moi, au fait, c'est pas de la méchanceté. Vous êtes en train de vous faire du mal. Parce que ce dernier, ou cette dernière-là peut vous apporter main de main. Ça, c'est clair. De manière directe ou indirecte, c'est possible. Tu ne sais pas quand est-ce que toi-même tu vas mourir. Tes enfants. Si tu n'as pas mis quelqu'un là où tu étais, et si tu meurs, tes enfants vont où? Ils vont rester où, tes enfants? Alors que ce dernier pouvait bien dire, ah voilà, donc j'ai fait tant. En tout cas, si nous voulons que l'Afrique avance, ce comportement de, c'est pas comment, de malhonnêteté, et souvent même, il y a des écoles en Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas trop chanter les noms pour ne pas faire truc. Parmi nous, les étudiants, on se chante, c'est la famille, c'est la même famille. Mais cette famille-là, souvent, ça se limite. C'est-à-dire, à la sortie du portail, la famille est finie. Surtout après la formation, la famille est finie. La famille est finie. Tu peux même appeler quelqu'un pour dire, allô, collègue, c'est comment? Ah, vous étiez bien des potes. Peut-être que simplement un fichier. Un fichier de trucs, peut-être en PDF. Soit peut-être qu'une formule pour réveiller un peu la mémoire, pour remuer un peu la mémoire, pour te rappeler de quelque chose. Ou bien peut-être que tu es en train de faire un travail. Tu ne fais pas attention, le gars va te dire j'ai bien de 10 000 ou bien j'ai bien de 20 000. Pourquoi? Mais c'est malheureux.
C'est malheureux. Nous chantons, mais c'est très très malheureux. Si nous n'arrêtons pas ça là, c'est-à-dire nous-mêmes là, on va se faire du mal. Parce que ce que tu oublies, c'est que celui à qui tu fais du mal peut être porteur d'un projet qui peut te nourrir demain. C'est ça le problème. C'est là à qui tu es en train de faire du mal. Peut-être que si tu l'aides, grâce à lui, tu seras quelque part demain que toi-même tu n'avais jamais imaginé. Et s'il persévère et qu'il a eu la chance, qu'il a eu un bon niveau, il peut dire, ah, où je suis là, c'est quelqu'un qui a fait que je suis arrivé ici. Sa conscience peut lui demander de te prendre. Même si il ne t'a pas donné une place en tant que tel, mais si le directeur, si on dit le directeur a besoin de conseiller, il peut te prendre. Parce qu'il sait que sur le volet technique, tu peux l'aider. C'est toi, d'ailleurs même, c'est toi qui l'as aidé et puis il est parti. Donc, il a confiance. Si c'est des conseils sur la vie pratique qu'il en a besoin, il sait que tu peux l'aider parce que tu l'as aidé beaucoup avant qu'il ne soit là-bas. Donc, voyez un peu, moi je demande beaucoup vraiment pardon à nos parents, nos frères et sœurs, nous, entre nous-mêmes, collègues et autres, de vraiment être d'utiliser la sagesse pour que l'Afrique ou encore la Côte d'Ivoire puisse vraiment avancer dans des conditions meilleures. Voilà, parce que ça, c'est manque de sagesse, c'est ce que j'ai dit, c'est manque de sagesse. L'intelligence, qu'on appelle la méchanceté que nous pratiquons, c'est manque de sagesse. Parce que si nous pratiquons bien la sagesse, nous pouvons savoir là, en bonne et due forme, que nous sommes en train de nous faire du mal. Mais de manière superficielle, on pense qu'on est en train de nous faire du bien, on rit, oui, qui va te montrer ça. Mais tu t'es fait du mal. Tu fais du mal à ton cousin, tu fais du mal à ta soeur, tu fais du mal à un membre de ta famille, tu fais du mal à un membre de ta commune, peut-être qui peut devenir quelqu'un de bon demain, qui va arranger la commune, mettre les choses partout. Tu fais du mal à toute la ville. Vous voyez un peu. Ou bien à tout un pays, ou bien à toute l'Afrique. Pourquoi on ne peut pas avoir quelqu'un, un messie, si je peux le dire ainsi, qui va, comment on l'appelle, arranger toute l'Afrique? C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. C'est possible si les États-Unis en ont un. C'est que nous, on peut avoir. Et ils sont qui? Nous sommes qui? Notre différence, c'est que eux, ils utilisent la sagesse pour faire du bien à leur descendance. Mais nous, il ne sait pas ce qu'on utilise, mais on fait du mal à notre descendance. C'est ça qui nous fait la différence. Donc, c'est sûr, il a été un peu long. On va se limiter là. Vraiment, soyons vraiment bons dans le truc. Voilà, ça va vraiment beaucoup nous aider. Je vous remercie. Partagez au maximum et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.